le savons, cette vie si précieuse de ce Fils unique qu'il avait. Et il y a ce passage que nous apprenons en premier quand nous rencontrons le Christ, ou quand le Christ se révèle à nous. C'est ce passage de Jean 3,16 où il dit que Dieu avait tellement aimé le monde, c'est-à-dire chacun de nous. Et il nous a dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son unique Fils, afin que nous ayons la vie. Et tout à l'heure, dans la lecture, il était question de ceux qui ont cru, ils donnent la vie. Il est question de faire ce pas de foi vers lui pour avoir cette vie éternelle, et personne n'est exclu, que nous soyons, d'où que nous venons, quelle que soit notre origine sociale, notre rang social ou notre race, Dieu a donné sa vie pour chacun de nous. Et il est beau de voir que Dieu est le seul qui peut unir tous les êtres humains, quel que soit leur âge aussi, autour de lui, afin d'entendre ce message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle. L'Évangile se veut être une bonne nouvelle pour ceux qui la reçoivent. Et donc nous allons chanter 3 chants. Le premier, c'est « Chantons, car Dieu est là ». En tant que chrétiens, nous pensons que Dieu est là. Et puis un autre, c'est « Abba Père, je suis à toi », un chant de consécration, un chant où nous voulons justement apporter notre vie à Dieu pour qu'il apprenne et en soit le maître. Et puis un autre, « Ton amour, ta puissance », parce que nous croyons que seul l'amour de Dieu peut transformer les vies. Nous pouvons par obligation obéir à certaines choses ou faire certaines choses, mais à un moment donné ça casse. Mais quand l'amour de Dieu touche une personne, alors il y a une transformation qui s'opère en lui ou en elle, et il y a une nouvelle vie qui se projette, une vie qui est selon l'Esprit de Dieu. Et donc je vous invite à chanter, sentez-vous libre de vous lever ou de rester assis. Sentez-vous libre. Non, fermez les bouches. Vous m'entendez? Bien. Bonjour. J'aime bien cette citation du prophète Ésaïe, « La terre et les cieux sont remplis de sa gloire ». Et chaque fois que j'interviens, que ce soit en France, en Afrique, en Bulgarie ou n'importe où, je commence toujours par « La terre et les cieux sont remplis de sa gloire ». La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Amen. Vous avez du mal à le voir? Moi aussi, j'ai eu du mal à le voir, jusqu'au jour où Dieu va toucher. Alors, le thème, c'est pas la gloire de Dieu, mais j'espère que vous allez quand même la voir. Je suis pas né chrétien, je suis pas né militaire, mais à un moment de ma vie, j'ai eu un choix à faire, c'est ou la prison ou l'armée. J'étais jeune chien fou, comme on dit, et j'ai choisi l'armée. Et je n'ai pas choisi n'importe quoi, j'ai choisi les commandos. Donc j'étais vraiment un très bon commando, très bien noté, j'étais performant. Et un jour, un homme m'a parlé de Dieu. Le pauvre, mamma mia, je l'ai démoli. Non, pas physiquement, hein, mais en rhétorique. J'ai commencé à lui parler, oui, tu te rends compte des histoires de l'enfer. Bon, moi, je ne dis pas tous les mots que je lui ai dit parce que ça serait inconvenant, mais je n'étais pas du tout d'accord. Et puis un jour, un officier de la section d'à côté me dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Alors je lui ai dit « Rien. Tu peux venir avec moi. » Alors donc, dans les commandos, si tu es libre ce soir, c'est une mission, c'est un coup de main. Alors je dis « Ok, je viens. » Et puis moi, je lui dis « En civil ou en uniforme ?» Alors il me dit « En civil. » Non mais la conversation, c'est comme ça, hein. En civil. Ok, donc civil, renseignement. Et je lui dis « Avec ou sans mon épouse ?» Non, mais avec ton épouse. Et moi, je dis, ça y est, on va faire du renseignement, on va passer pour des amoureux, tout ça et tout. Et je lui dis, rendez-vous. Il me dit, rendez-vous, place de la mairie. Pas de problème. Place de la mairie, c'est un lieu commun, il y a du monde, il y a du passage, tout ça et tout. J'étais dans un processus commando. Et puis voilà qu'on rentre sur la place de la mairie, je le vois arriver avec son épouse. Puis je lui dis, mais on va où là? Il me dit, mais là, on rentre dans la mairie. On est rentré dans la mairie, il y avait la Marianne. Il y avait des chaises alignées, il y avait un pupitre. Je dis, réunion politique. Et moi, pour mes qualités, on m'a coopté. Voilà le processus commando, je passais au processus politique. On a chanté des chants, ils étaient entraînants. Pour moi, ils étaient patriotiques.
Il y a un mec qui a parlé, j'ai rien compris. Rien compris. Mais en même temps, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est installé. Vous savez, c'est un petit peu quand on vous dit que vous passez à la classe supérieure, vous êtes en quatrième, on dit que vous passez en troisième, ou alors que vous êtes au CP, qu'on dit de passer la classe au-dessus. Les cahiers au feu, les mettre au milieu, ouais, ce soulagement, là, tout ça et tout. Mais quelque chose s'était passé en moi. Dans la semaine qui a suivi, je donne mes ordres à ma section, imaginez, ma section alignée, mon adjoint qui était à côté, et moi, là, je donne mes ordres à la section, alors, le sergent commando, hein, je veux dire, souple, fin et manœuvrier comme un chat maigre. Hein. Et puis mon adjoint ose m'interrompre. Il dit, mais vous vous rendez compte ce que vous nous dites? Ben, je vous donne mes ordres, non, c'est pas ça, venez nous dire s'il vous plaît. Mon cœur avait changé sans référence à Jésus-Christ, sans référence à la Bible, sans référence à la croix, sans référence au péché. Dieu m'avait tendu une embuscade. On m'a donné rendez-vous dans une église où je ne serais pas rentré. On m'aurait parlé de Jésus-Christ. Si j'avais compris ce que le monsieur, enfin je disais le mec, parce que moi je disais le mec, disait, j'aurais rien compris. Alors après, oui, effectivement, le processus s'est enclenché. Le collègue qui m'a dit, mais tu devrais lire la Bible, tu verras, tu vas comprendre ce qui se passe. Moi, je ne comprenais pas. Et j'ai même eu à cœur de régler ma vie. J'étais beau gosse. Je le suis toujours, paraît-il. Enfin bon. J'avais des conquêtes. Et quand vous demandez à votre épouse pardon parce que vous avez des maîtresses, j'ai senti le besoin de le faire. Il fallait que j'évacue. Je n'ai pas forcément été sage parce que j'aurais peut-être dû attendre ou trouver un autre moyen ou un autre moment. Mais bon, bref, je l'ai dit. Et mon épouse s'est transformée en sniper. Qu'est-ce que c'est, sniper? Prochaine bêtise, moi, mec, je ne te rate pas. Paf! Il n'y a pas eu de bêtise. Dieu avait changé mon cœur, Dieu m'avait transformé. Et j'étais militaire, dans les commandos. Et mon adjoint que j'ai rencontré il y a quelques années de ça, il était à la retraite comme moi, il avait un petit ventre bedonnant, alors qu'on était maigre comme ça. Il me dit, on s'est aperçu qu'il s'était passé quelque chose, on ne comprenait pas pourquoi. On ne savait pas. Tu étais le même, tu n'étais pas le même. Il y avait quelque chose de nouveau chez toi, c'était bizarre. Et donc, là, après, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai accepté qu'il vienne, il était déjà. Il ne m'avait pas demandé mon avis. À la Saule de Tarse, bam, voilà, il m'a touché, je n'ai rien compris, je ne comprenais pas, je ne pouvais qu'apprécier ce qu'il faisait. Mais le fameux « tu ne tueras pas » dans les commandos commençait à me travailler. Alors, je fais une demande pour quitter l'armée. Et en même temps, j'avais enclenché un processus de formation pastorale, parce qu'on sentait, paraît-il, que j'avais l'appel de Dieu pour le ministère. Bon, c'est quoi ce truc-là? Je ne savais pas trop. Mais bon, je faisais des études de théologie. Et je fais un document, j'écris, voilà, je désire quitter l'armée pour des convenances personnelles, voilà. Et il faut que je m'explique dans la hiérarchie. Donc, je m'explique au capitaine, il me dit, oh, c'est trop compliqué pour moi, allez voir le colonel. Et voilà, je rentre dans le bureau du colonel, mon colonel, en fait, voilà, mon colonel, et je lui explique pourquoi je veux quitter l'armée. 5 minutes. Il m'interrompt, il me dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire? Je lui dis, oui, je vous explique pourquoi je veux quitter l'armée. Il dit, non, c'est pas ça. Ça fait 40 ans que je cherche Dieu par la mer et vous me le présentez par le Fils en 5 minutes. Et il s'est converti dans le bureau. Peut-on être militaire et chrétien? Oui. Oui, à une condition. C'est que ce soit Christ qui vive en vous. Parce que je peux vous dire que militaire, chrétien, simplement avec une conception intellectuelle et religieuse, c'est pas possible. C'est très difficile. C'est réservé à une élite. Et comme je ne faisais pas partie de l'élite, et qui fait partie de l'élite? Nous sommes tous des pécheurs. J'ai mis des petites photos là. Si vous aimez votre confort, ne devenez pas un militaire. La vie militaire en opération est très inconfortable. Si vous aimez votre confort, ne devenez pas chrétien. La croix est très inconfortable. N'oublions pas que nous, les chrétiens, militaires de surcroît, nous devons être crucifiés. Et je me suis retrouvé devant un problème énorme. Et que mon colonel s'est converti.
On a une sorte de mini-réveil sur la base aérienne. Il y avait des conversions. Comme j'étais instructeur, il y avait des militaires étrangers qui venaient en France, musulmans ou catholiques, enfin peu importe, ils se convertissaient et ils retournaient dans leur pays chrétien. Imaginez le scandale, les retours par la diplomatie, par le commandement. Mon colonel a été obligé de quitter l'armée. On lui a dit, écoute, on te donne au grade supérieur, tu t'en vas, tu prends ta retraite dans 6 mois. Et moi, on m'a muté. Et je me suis retrouvé convoqué par le nouveau colonel. Et moi, j'ai dit, tiens, chouette, je t'ai dit, ouais, oh là 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 là. Je me suis retrouvé au garde à vous. Je vous interdis de parler de Dieu, le règlement vous l'interdit, la prochaine fois, je vous mets 40 jours d'arrêt. Demi-tour. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne peux plus parler de toi. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, je parle mieux que toi. Et j'ai passé un deal avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne parle plus de toi. Je ne peux pas, le règlement me l'interdit. Et je suis à l'armée. Tu m'as ouvert les portes, tu m'as montré que je ne devais pas quitter l'armée, que je devais rester. Alors, s'il te plaît, parle pour moi. Et j'ai vu Dieu parler pour moi. J'ai des hommes et des femmes me poser des questions. Je me rappelle un jour, je faisais un footing, dans les commandos c'est obligatoire, hein, c'est minimum 15 km par jour en courant pour chauffer la bourrique. Hein. Après le reste, je suis par derrière. Et en courant, je voyais quelqu'un qui courait devant moi, là, je le rattrape, je m'arrête 30 secondes à côté de lui, salut, ça va, ouais, puis il me regarde et il me dit, vous croyez en Dieu, vous? Ben, je réponds. Puis un jour, là, comme ça, je m'assois, après le sport, je m'assois sur les marches du gymnase. Il y a le moniteur de sport qui vient, il me regarde, il me dit, moi je suis athée. Moi je regarde, je lui dis, moi aussi. Il savait que j'étais chrétien, parce qu'il m'avait provoqué. Il dit, comment ça? Ben oui, le Dieu auquel tu crois, il n'existe pas. Hein. Le Dieu que tu refuses, il n'existe pas. Hein. Moi aussi je suis athée de ce Dieu-là. Mais un Dieu qui m'aime, un Dieu qui prend soin de moi, un Dieu qui est à côté de moi, un Dieu qui est présent avec moi, celui-là j'y crois. Je répondais aux questions. J'annonçais pas. Je suis poli, moi, quand on pose une question, il faut répondre. Hein. Voilà un petit peu comment ça se fait. Et chaque fois, j'ai vu Dieu intervenir dans ma vie, j'ai vu Dieu intervenir dans les missions, j'ai vu Dieu s'occuper de préparer avec moi les missions. Toutes les missions que j'ai faites ont toutes réussi. Au grand nombre de ceux qui voulaient me tailler des costards, qui voulaient me tendre des embuscades, Dieu me protégeait. Parce que Dieu protège non pas moi, mais protège ses enfants et ceux qui mettent en lui sa confiance. Et quand j'ai quitté l'armée, Dieu m'a ouvert des portes extraordinaires. Et le colonel qui s'est converti a créé l'Union des militaires chrétiens de France en 1986. Et en même temps, donc, je suis le représentant, le chargé de communication de l'Union des militaires chrétiens de France. Alors, on a des prospectus que le pasteur gouvernemental, on les a mis, enfin peut-être les chercher, les mettre sur les tables, enfin voilà, si vous connaissez des militaires. Et même, on a réussi une chose. On était à l'initiative de demander aux Gédéons de nous imprimer des Gédéons couleur camouflée. Vous avez vu cela? Non. Oh, vous êtes attaché, attention. Non, je les donne à l'armée. Mais ça, c'est les donner à l'armée. Ouais, non, c'est pour les militaires. Hein. Donc, si vous connaissez un militaire, on vous donnera un Gédéon couleur camouflée, vous le donnez à un militaire. Avec le prospectus, le flyer de l'Union des militaires chrétiens de France, où on explique ce que c'est que l'Union des militaires chrétiens de France. Voilà. En 10 minutes, pas tout à fait, 8 minutes. Est-ce que vous avez... On continue? Quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu à cœur de parler aux voyous. Bah oui, anciens voyous. Et Dieu m'a envoyé en prison, retour aux sources. C'était ou l'armée ou la prison. Il m'a renvoyé en prison, mais comme aumônier de prison, comme aumônier protestant. Et là, pareil, j'ai vu une prison, j'ai vu des prisons remplies de sa gloire. La gloire de Dieu se manifestait dans les cellules parmi les cœurs les plus durs, les plus hermétiques, les plus pervers. Il y en a un détenu qui m'a dit, tu peux parler de moi, tu peux parler de ma conversion. Et quand la dernière fois que je l'ai vu, il est parti, il m'a dit, je comprends mieux ce qui m'est arrivé et je pourrais aider ceux qui sont dans ma situation. Alors il m'a dit que je pouvais citer son nom. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Non. Francis Holm. Le routard du crime s'est converti.
Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas innocent. Il ne sortira jamais de prison. Il mourra en prison. Ou alors, si vraiment on le sort, ce sera la fin de sa vie, elle ne sera pas grand-chose à vivre. Mais il s'est converti. Ça a même fait d'ailleurs l'objet d'un incident de séance au tribunal de Mulhouse. Monsieur Hall, puisque vous êtes converti, dites-nous la vérité. Je vous dis la vérité, ce n'est pas moi qui ai tué. Et il a été innocenté. Mais on s'acharne sur lui, parce que c'est tellement plus facile d'en avoir un, et surtout quand ça couvre les erreurs de la police. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire le procès de la justice, mais pour rendre gloire à Dieu. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Quand on fait confiance à Dieu, avec ou sans uniforme, même dans une cuisine, en train de travailler, en train de faire le ménage, en train de faire la soupe, en train de préparer ou quoi que ce soit, même en train de pleurer parce que vous êtes malheureuse. La gloire de Dieu peut se manifester, elle est là. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. La gloire de Dieu, elle est là. Il répond à la prière. Il est proche de ceux qui souffrent. Proche. Tellement proche que parfois on ne le voit pas. Et pourtant il est là. Et pourtant il est là. Voilà, 10 minutes. J'ai rempli les 2 minutes qui manquaient. Voilà, c'est la première mission. Première mission, merci chef. Deuxième mission, avez-vous des questions? Des questions? Vas-y Michel. Ben, moi, je voudrais savoir, parce que j'étais dans la marine, pas dans les commandos. J'ai fait une photo sur la marine. Oui. C'était dans la marine, j'étais sur un porte-avions Ouais. de Clémenceau, qui n'existe plus d'ailleurs. Et il y avait l'office tous les dimanches. La messe. Oui. Il y a une chapelle à bord, enfin chrétienne. Oui. Et il y avait un marin, enfin un officier, sous-officier qui était, pas pasteur, mais aumônier. Aumônier. Et un beau jour, il m'a dit, parce que moi je suis catholique de départ, de Reims, j'ai servi la messe, j'ai fait ma communion, ainsi de suite. Et un beau jour, il me dit, Michel, je sens en toi, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux me seconder pour la messe? Je lui dis, pourquoi me poser la question? Il dit, je ne sais pas, mais je suis venu à toi comme ça. Et là, j'ai senti que, non pas la religion, mais que Dieu me disait quelque chose. Pourquoi je suis venu le voir et donc, j'ai servi la messe pendant 3 ans. Sur un bateau. Sur le bateau. Avec le roulage, le tangage. Et le quand on était à terre, je le suivais et j'ai servi la messe à Languioué et sur les bases aéronavales, parce que j'étais dans l'aéronavale. Donc, il y a des flottilles, je ne sais pas si vous connaissez. Les avions, ils se posent à terre, dans des bases, et on allait de base en base, et je l'accompagnais parce que j'étais son servant. Son enfant de cœur, comme on dit, mais j'avais quand même 18 ans. Voilà. Et la question? Et la question, ben, je voulais savoir, dans les commandos, dans ce que vous avez vécu, vous, parce que moi j'ai vécu ça en 1964, j'ai 72 ans. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez été, il n'y avait pas d'office, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de pasteur chez vous? Non. Enfin, il y avait un aumônier, mais bon, à l'époque, il y avait aumônier. Et puis voilà, non, mais pour moi, Dieu, c'était un vieux barbu sur la plus lointaine galaxie et la plus petite planète de cette lointaine galaxie. Voilà. Et moi, pourquoi je suis là? Je vais vous le dire. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu m'a appelé ici par hasard. Je cherchais à me loger pendant quelques jours. Et je monte dans un car, il me dit, ça va Michel? Alors je le connaissais, j'avais vu 2 fois. J'ai dit, ben, je suis embêté parce qu'il me dit, va à tel endroit. C'est-à-dire ici. J'ai téléphoné. Il m'a dit, venez. Je suis arrivé ici, j'ai dit, au pasteur Morin, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent, mais je vous paierai. Il m'a fait rentrer, il m'a donné la chance, je suis resté 3 jours. J'ai dit, je ne peux pas toujours vous payer. Et je participe à l'office, et c'est ça qui m'a fait... Comment? J'ai senti quelque chose.
à chaque fois, je venais à l'office ici. Bon, j'étais absent pendant un mois et demi, là. Et donc, la première chose que je fais quand je suis revenu ici, c'est de téléphoner pour savoir si je pouvais loger, mais il n'y a pas pu, mais j'étais ailleurs. Et là, j'ai converti ma compagne, ma nouvelle compagne, à aller vers Dieu et l'Évangile surtout, qui elle était chrétienne. Et je lui ai expliqué comment c'était, c'est l'église évangélique. Elle m'a dit, c'est bien, c'est bien. Mais elle me dit, quand on va installer, là, on commence à s'installer. Je dis, t'inquiète pas, je demanderai à Morin, parce que je m'appelle Morin aussi. Je ne demande pas Pasteur Morin, je demanderai l'église évangélique de Limoges. Et je continuerai. Mais j'ai eu l'appel de Dieu. Mais c'est pas une question, ça, hein, sur l'armée. Non, c'est pas une question. Oui, non, mais je comprends très bien, effectivement. Hein. Mais si je peux me permettre un petit correctif, quand on dit j'ai senti quelque chose, oui. Non, j'ai senti quelqu'un. Oui. C'est Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui agit dans les cœurs. C'est pas un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose. Mais quand c'est quelqu'un qui agit, on ne peut pas dire c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Ouais. J'ai senti que l'Esprit de Dieu agissait en moi. C'est exactement pareil. Moi, je croyais que c'était l'ambiance politique qui faisait ça, mais c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en moi. Non, mais la question, c'était de savoir s'il y avait la religion plus intense. Alors oui, mais la religion est présente partout. Le catholicisme est présent dans l'armée. En ce moment, l'islam est en train de grandir dans l'armée. Oui, c'est une religion. Oui. C'est une religion qui produit aussi ses résultats. Parce qu'il y a des jeunes dealers qui faisaient des voyous de cité, qui, parce que l'islam vient, les imams les encadrent et changent de vie. Le comportement change, mais le cœur ne change pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer les cœurs. C'est ça qui est important. Et quand tu parlais du hasard, Albert Schweitzer disait que le hasard n'existe pas, c'est le nom que Dieu se donne quand il doit exister. Non, c'est pas là. Oui, j'ai une question. Oui. Vous faites quoi du texte « Tu ne tueras point » ? Alors, le fameux « Tu ne tueras pas ». Alors, ceux qui pratiquent l'hébreu ou autres vous diront que ce n'est pas « Tu ne tueras pas », c'est « Tu n'assassineras pas » ou « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et quand on réfléchit un petit peu, parce que Dieu est logique. Une fois, j'ai parlé avec un ingénieur nucléaire et il me dit « Moi, je suis cartésien ». Il me dit « Il n'y a pas plus cartésien que Dieu. Dieu est logique. Il ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas faire ce que lui-même fait. Tuer, Dieu le fait. Tuer, Dieu le fait. La mort est inéluctable. Et le tuera pas, c'est tu n'assassineras pas. Ensuite, il y a une logique. Je ne veux pas vous choquer, mesdames, mais si jamais quelqu'un vient et veut vous violer, alors je resterai les bras croisés. Non. Non-assistance à personne en danger. Alors, il y a des, dans l'armée, des unités où effectivement, je dis qu'un chrétien n'a pas sa place. Mon fils, quand il a fait son service militaire, il était chrétien déjà, il était jeune, mais il était chrétien. Il a été muté au 11e choc. Ceux qui connaissent un petit peu, c'est le 11e choc, c'est l'unité militaire du SDEC. C'est-à-dire ceux qui vont faire les coups de poing, qui vont neutraliser, qui vont éliminer les opérations homo, pas homosexuelles, mais homo, qui vont neutraliser les cibles. Et il a dit, non, je ne peux pas rester là. Parce qu'on leur donne l'ordre de tuer, ils y vont. Voilà, donc c'est un peu difficile. Il y a des unités dans la Légion où effectivement, je pense que ça doit poser un sacré cas de conscience. Comme vous avez dit tout à l'heure, un sniper. Oui, sniper. Voilà, donc... Pardon. Oui. L'armée. L'armée, c'est l'armée. Dans tous les cas, c'est votre supérieur à tirer. Alors, par contre, j'ai bien aimé, j'ai trouvé un petit peu surprenant le film, vous savez, Tu ne tueras pas. Oui. Hein, l'objecteur de conscience qui a dit je ne porterai pas les armes parce que tout ça et tout. Mais il laissait les autres porter les armes à sa place et le défendre lui. À un moment, je ne sais pas, dans le film, vous voyez cette scène où il tire un soldat blessé, enfin il le tire par les bretelles, et il l'amène au bord de la falaise pour le descendre par le cordage. Mais c'est le soldat blessé qui le défendait, qui tirait. Hein. Alors moi, je ne vais pas porter les armes, mais porter à ma place.
Cependant, dans le cas de ce monsieur, ça demeure un très beau témoignage. Quant à ce qu'est l'armée, effectivement, il faut quand même considérer que nous sommes dans l'armée de Christ, Oui. parce que d'une certaine manière, déjà, c'est l'Éternel des armées, Tout à fait. donc des anges, et de toutes les forces visibles et invisibles, et nous sommes des soldats de Dieu. Tout à fait. Certains sont des éclaireurs, certains sont des vétérans, certains sont des stratèges, etc., etc. Certains sont des commandos. Oui, alors après on peut se retrouver à l'infirmerie pendant un petit moment, mais dans tous les cas, une armée elle est utile, ne serait-ce que pour être une force de dissuasion. Ce qui me semble être un frein, c'est que bon, tout dépend sous quel ordre on est, quelle nation on sert. Si on devait, alors évidemment, tous les intérêts nationaux, les secrets d'État, etc., je suppose que l'armée, elle ne le connaît pas. Mais si on devait être à la solde d'un État totalitaire, voilà, je pense que c'est là le frein. Le totalitaire ou une dictature. Tout à fait, oui. Qui impose le meurtre. Voilà. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a des missions, il y a des postes dans l'armée où je dis il faut que si le gars il dit je suis chrétien et je marche avec Jésus-Christ, il faut vraiment que ta marche soit au millimètre près. Parce que si on a une Et puis armure. après, Jean le Baptiste, quand il dit aux soldats, contentez-vous de votre sort. Alors, souvent je dis, le premier converti c'était un centenier. Oui. Et c'est d'ailleurs l'équivalent d'un SS pendant la guerre 39-40. Hein. Voilà. Donc, quelque part, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à la situation dans laquelle nous sommes. Et je dis même, le premier évangéliste, c'est un militaire. Eh oui, il y avait le crucifié, il y avait une foule qui ne croyait pas, et il disait assurément cet homme est le Fils de Dieu. C'est un évangéliste. Il montre le crucifié, il dit cet homme est le Fils de Dieu. C'était un centenier romain. Et Paul, quand il a eu besoin malgré qu'un ange lui ait dit aucun de vous ne périra, il a fallu qu'il dise aux militaires, il dit empêchez les marins de quitter le navire. Et quand vous demandez à un militaire d'empêcher quelqu'un d'avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il se met avec ses armes, il dit mec t'avances, t'es bon. Voilà. Ils ont coupé les amarres des chaloupes, mais les marins ne voulaient pas. Alors ça devait être assez épique, hein. Il dit mec t'avances, tu prends l'épée dans le ventre. Et les soldats romains, ils ne discutaient pas, hein. Moins qu'en France. Hein. En France, on commence à discuter. Moi, j'étais dans l'aéronaval, donc j'armais les avions. Oui. Avec des missiles, parce que c'était missilier à l'époque, maintenant c'est armurier. Je pensais, bon, j'étais en temps de paix, heureusement, il n'y avait pas eu de problème pendant ma période militaire, donc il n'y a rien eu. Mais quand on met un missile sous un super étendard ou étendard, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Bon, chaque fois qu'il revenait, on disait ah, il est revenu avec. Un petit peu, ça faisait ouf. Le principe, il ne se pose pas avec un missile. Hein. Si. Le largue en mer. Hein. Non, pas les missiles. Les bidons, oui. Non. Si c'est des bombes, il est large. Mais un missile, il est armé directement dans l'appareil. Donc, ça risque rien. Ok, d'accord. Parce que voilà, donc, d'autres questions? Je pense qu'un soldat, il est formé pour défendre et pour neutraliser, pas pour tuer. Tout à fait, oui. Montrer sa force pour ne pas avoir besoin de s'en servir. Et en Afrique, souvent, en Afrique, sur les théâtres d'opération, un peu moins en Syrie, parce que c'est vraiment des sanguinaires à fond, mais en Afrique, il n'est pas rare que ce qu'on appelle des capitaines de guerre, c'est-à-dire un gars qui a une kalachnikov entre les mains, il avait un galon de première classe ou de caporal, et puis il se nomme adjudant ou général, et puis au carrefour là où il est, il rançonne tout le monde. Mais il suffisait simplement qu'il y ait un véhicule qui arrive avec le bleu, blanc, rouge sur l'antenne, ça calme. Parce que la force, elle est là. C'est-à-dire, je t'empêche d'avancer, je t'empêche toi de commettre le meurtre, mais si tu veux le commettre, mais tu auras en face de toi ma force. La dissuasion. Voilà. Et je crois qu'en définitive, c'est ça. Qu'est-ce que je défends? Est-ce que je défends des valeurs humaines ou est-ce que je défends le pognon, les bijoux, les diamants, l'or, le pétrole? Vous voyez, les
convictions de chacun. Et en plus de ça, nous sommes dans un monde, effectivement, où il est extrêmement difficile de savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. D'autant plus que maintenant, on appelle le bien mal et le mal bien. On change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ces gens-là. Et c'est impossible de dire exactement si c'est bien, si c'est pas bien. La seule chose qui puisse vraiment être bien, c'est à la personne même de se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Moi, j'ai été interpellé par ce fameux « Tu ne tueras pas ». J'ai voulu quitter l'armée, il a dit non. Et il m'a ouvert des portes, il m'a dit « Regarde, ta place, elle est là, parce que tu peux parler, tu peux vivre. » Alors, en plus de ça, le colonel m'a interdit de parler, mais il m'a dit « Laisse-moi vivre dans ton cœur. » Combien de fois on m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es calme, c'est bien, quand on fait des missions avec toi, on est tranquille, on a l'impression qu'on va faire qu'on part en vacances. Parce que je ne m'énerve pas, parce que je ne montrais pas mon angoisse, parce que voilà. Oui. Problématique du chrétien en OPEX. Alors, qui va se retrouver 4, 6 mois ou 9 mois, loin de sa famille, et avec beaucoup de tentations. Bah, les tentations, elles sont pareilles qu'en France. Hein. Les tentations sont pareilles qu'en France. Hein. Voilà. Maintenant, je dis bien si, c'est une condition, c'est la seule condition, si le Seigneur habite votre cœur, si votre cœur est devenu son temple, il n'y a aucune raison que le Saint-Esprit ne vous protège pas. C'est le gardien du temple, le Saint-Esprit. C'est le gardien de mon cœur. Donc, il va mettre une barrière. Les tentations, quelles tentations? Tentation de pouvoir, tentation de sexe, tentation d'argent, tentation de vanité. Bon, la vanité, c'est quand on revient, hein, parce que quand on est sur terre, on voit que c'est la vanité, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on serre plutôt les fesses et... Voilà. Donc, il faut partir du principe que puisque vous mettez votre confiance en Dieu, il va l'honorer. Il va honorer votre confiance. Ensuite, la vie de famille en OPEX, ça c'est vrai. Alors moi, j'avais trouvé un truc avec mon épouse. Je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Tous les jours à la même heure, à peu près, tu regardes la lune, moi je regarde la lune, tous les deux on regarde la même lune, et on loue le Seigneur. Ouais, c'est puéril, bon d'accord. Okay. Non, c'est vraiment. Quand vous êtes séparés de 5000, 6000, 7000 km, bah, ah non, mais c'est ce côté-là, vous voyez, c'est de dire, en même temps, on peut faire en même heure, mais c'est vrai qu'en Afrique, la lune, on la voit bien. Hein. En France, on la voit moins bien de temps en temps. Mais on regardait la même heure, la lune. Et puis on louait le Seigneur, et puis ça nous unissait en même temps. Alors, on n'adorait pas la lune, hein. Mais on vient bien dans un même culte pour louer le Seigneur. Hein. C'était un satellite. Donc on regardait la même lune. Enfin, vous voyez, d'abord, ces moments privilégiés d'intimité. Maintenant, en OPEX, c'est Internet. Ou l'ordinateur, là, qu'on a Skype, et on a les enfants, on a la famille, voilà. Mais la priorité, c'est la communion avec le Seigneur. Vraiment lui donner l'entière liberté d'agir dans les cœurs. Et je vous dis que Dieu est capable de s'occuper du moindre détail. Il protège le iota de sa parole, il protège un iota de ma vie, de votre vie. Et je vais vous raconter une anecdote un jour. Il y avait besoin d'envoyer un gros dossier concernant la défense, le nucléaire, le stratégique, un gros dossier épais comme ça. Il fallait qu'on l'envoie à l'état-major. Et puis, c'était le dernier tour de table. Appelle dernier tour de table où effectivement tous les représentants, toutes les unités sont là. Et puis le commandant d'unité me dit, Major, allez-y à ma place. C'est une corvée, c'est le dernier tour de table, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et puis le dossier, le colonel, avant de l'envoyer à l'état-major, le fait passer par tout le monde. Donc chacun le prend, et il y en a qui font passer directement au suivant, et moi il arrive vers moi. Moi je l'ouvre. Tape des matières. Et je regarde. Mais alors, gros comme ça, vous savez, la vision de Superman. Il manquait quelque chose.
Il manquait quelque chose. Le point névralgique numéro 1 d'une base aérienne, c'est la piste. Sans piste, sans pont d'atterrissage, pas d'avion, rien, pas de mission. Et là, je dis, mais je regarde la des matières, pas de piste. Et là, je dis, mon colonel, si je peux me permettre, là, je crois que je préfère l'ouvrir et me prendre une ronflée que de le laisser passer. Et j'ai dit, il manque le point névralgique numéro 1. La piste, avec ses caractéristiques, ses longueurs, tout ça et tout. En cas de, qu'est-ce qu'on fait, qui on met, qu'est-ce qu'on prend, tout ce qui... Il dit, c'est pas possible. Regarde ça, il a pris le dossier, là, il a pris le sol major, devant les colonels, des commandants, il a pris le sol major, commandant en plus, qui voit ça. Demain matin, je veux sur mon bureau complètement rempli, et ça partait à Paris. Moi, je suis là. Voilà. Dieu donne la vision de Superman à qui veut. Bon, je rigole, mais c'était vrai. Et il y a plein d'anecdotes comme ça où j'ai vu Dieu intervenir. Mais je ne suis pas le seul. Des chrétiens de par le monde, des centaines, des milliers, des centaines de millions, vont dire, mais j'ai vu Dieu intervenir. J'ai vu un ange apparaître. J'ai vu des choses qui se passaient. Oui. À l'occasion justement de vos déplacements, vous n'étiez pas tout le temps en casernée, vous avez certainement eu l'occasion d'être avec des frères dans des églises, oui. Et d'avoir une communion fraternelle ailleurs. Ça devait être... Tout à fait. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui vous a le plus touché? Alors, écoutez, j'ai une anecdote, excusez-moi, je prends un peu de temps parce que c'est intéressant. Ma dernière mission militaire, je l'ai faite conjointement avec la gendarmerie. Et donc, j'avais mon dispositif commando, je l'ai mis en place, je ne vous dis pas pourquoi c'était, c'est pas grave. Et puis, il y avait le gendarme qui mettait son dispositif en place. Et on s'est retrouvés tous les deux, les chefs de détachement, et on a commencé à faire un petit feu, un petit barbecue, comme ça, les gars, quand ils reviendront, en brochette merguez, tout ça et tout, tranquille. Et puis, le gendarme, il me regarde, il me dit, je peux vous poser une question? Alors, quand un gendarme commence à dire poser une question, alors, mais imaginez, je n'étais pas en civil, hein, j'étais en uniforme avec l'arme ici, tout l'équipement commando, et lui, le gendarme. Alors, j'ai dit, oui, vous pouvez y aller. Oui, posez. Il m'a dit, mais est-ce que vous êtes chrétien? Mais je ne parle pas chrétien religieux, je dis, est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Bon, je dis, oula, il a regardé mon dossier, puis il connaît mon dossier. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, non, mais comme ça, quand je vous ai vu, j'ai eu à cœur de vous la poser. Ah. Et je dis, ben oui, effectivement, je suis chrétien, mais vraiment chrétien, pas religieux, mais vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Ah, ça me fait plaisir. Parce qu'imaginez-vous, ça fait depuis 1 an ou 2 que je lis la Bible, je sens qu'il y a des choses qui se passent en moi. Les collègues le voient, mais ils me taillent des costards, ils m'appellent le pape, le curé, Jésus-Christ, tout ça et tout. Je leur parle de ce que je découvre dans la Bible, mais ça me pose des problèmes. Je dis, bah, mais bienvenue au club. Oui, une unité comme ça. Et il me raconte un truc extraordinaire. Il m'a dit, la dernière fois, on m'appelle à 3 heures du matin, le gendarme, non, le paysan du coin avait découvert son fils pendu dans la grange. Pendu depuis 3 heures, parce qu'il avait entendu rentrer à minuit. Il n'a pas entendu rentrer dans la chambre, donc à 3 heures du matin, il s'est dit, je vais me lever, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré sous, il est allongé dans le tas de fumier, enfin, voilà. Et quand je suis rentré dans la grange à foin, je l'ai vu pendu, mort. Et donc on a appelé, on a décroché, donc déjà le temps qu'on y aille au moins 1 heure, vous voyez, donc le temps, il était mort. Et il dit, quand on l'a posé au sol, j'ai mis un genou à terre, et dans mon cœur, j'ai dit, Jésus, j'ai mis la main sur son cœur, j'ai dit, Jésus, tu as ressuscité Lazare, ressuscite-le s'il te plaît. Un gendarme, en uniforme. Et le SAMU est arrivé, ils ont mis le corps dans le SAMU, enfin chez les pompiers, pardon, et quand le camion a démarré, j'étais avec le gars, je l'ai accompagné, parce qu'en plus je connaissais bien ce jeune. Les gendarmes connaissent tout le monde. Hein. Le jeune s'est levé et il a appelé la médecin par son prénom, alors qu'il ne la connaissait pas. Comme s'il avait dit Mathilde, Françoise, ou je sais. Ressuscité.
Et il m'a dit, est-ce que c'est possible? Je dis, ben, la preuve, c'est possible. Vous avez prié, il a ressuscité. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité Jeune. Ma dernière mission militaire, je me rappellerai toujours, hein, ça peut vous le dire. Mais si vous avez un an, c'est-à-dire que vous allez rester ici pendant un an, je vais vous raconter 40 ans de vie chrétienne et 40 ans de surnaturel de Dieu dans mon naturel. Et ça, c'est le naturel de chrétien, qui donne gloire à Jésus-Christ. Pas de quelqu'un qui a un caractère supérieur aux autres, mais de quelqu'un qui humblement dit, Seigneur, tu prends autorité dans ma vie. Alors, un des avantages des militaires quand ils se convertissent, c'est qu'on a l'habitude d'obéir. C'est important. Et dans l'église, vous aimez bien, hein, on aime bien les chrétiens qui obéissent. Hein. Quand la parole de Dieu dit, change ta vie, règle tes problèmes, ça il faut l'abandonner, t'en as pas besoin, ça il faut que tu ailles demander pardon, ça il faut que tu ailles te réconcilier, ça il faut faire ci, ça... Et oui, l'obéissance. L'obéissance. On en parlera après parce que je crois qu'il y a une prédication là. On va chanter un chant. Ok. Heureusement. Si vous étiez converti avant de rentrer de l'armée, avant d'entrer dans l'armée, est-ce que vous auriez fait le choix de devenir militaire? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Je sais pas. Je peux pas dire, je peux pas répondre à cette question parce que je vous dirais même, si j'étais converti, le tu n'auras pas m'aurait déjà interpellé, je ne serais pas rentré. Mais peut-être que Dieu aurait dit, si, vas-y, continue, voilà. Je peux pas. Mais de l'autre côté, le Seigneur s'est servi de vous en n'étant pas chrétien. Voilà. Ah oui, bien sûr. Alors, il est revenu dans votre... Pour répondre à votre question, des jeunes m'ont demandé, des jeunes chrétiens m'ont dit, est-ce que je peux rentrer dans l'armée? J'ai dit, première des choses à faire, tu te mets à genoux, tu prends du temps dans le jeûne et la prière, au besoin une semaine. Déjà, tu prends ton sac à dos, parce qu'à l'armée, tu vas en avoir besoin. Donc, tu prends ton sac à dos, tu vas dans la nature, tu couches dehors, tu bois que de l'eau, tu passes du temps dans le jeûne et la prière, tu dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je rentre dans l'armée? Oui, mais alors, si déjà physiquement tu tiens pas le coup, c'est pas la peine. Est-ce que le fait d'être commando est incompatible avec le fait d'être chrétien? La preuve, non. La preuve, non. Et en plus de ça, toutes mes missions, je les ai réussies sans tirer un seul coup de feu, sans tuer personne. Et en étant protégé. David. Combien d'hommes et de femmes, combien de serviteurs de Dieu sont passés par des épreuves terribles et Dieu les a protégés. D'autres, il ne les a pas protégés. Je peux vous poser une question? Vous n'avez jamais tiré un coup de feu? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont tiré pour vous? Ah, je me suis retrouvé... Non, mais il y en a qui l'ont fait. Hein. Mais moi, il y en a qui ont tiré pour vous, protégé. Ben, moi, je me suis retrouvé avec un canon sur le ventre. J'ai serré les fesses. Je n'ai même pas eu le temps de prier ni quoi que ce soit. La personne s'est dégonflée et elle est partie. Dieu est capable de toucher le cœur de nos ennemis. Et il dispose, l'Écriture le dit, il dispose favorablement à notre égard le cœur de nos ennemis. Alors, je ne peux pas répondre autrement que faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Hein, monsieur? C'est bon? Oui. Vous verrez. Tout change. Une des surprises que Dieu m'a faites, c'est de me donner cette liberté de parler de lui. De parler, de prêcher. Si vous voyez cela comme ça, si vous voulez le terme exact. Je suis un prédicateur itinérant. Ah non. Enfin, vous pouvez rester là-dessus. Je reste à Et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle explique tout, elle dit tout. La parole de Dieu ne pose pas un problème de compréhension à celui qui la lit. Non, elle pose un problème d'obéissance. Dieu qui est riche en miséricorde, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
C'est par grâce que je suis sauvé. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et moi, le premier, je peux dire, ça ne venait pas de moi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et là, j'aimerais... j'en fais pas un discours théologique. C'est simplement une prédication à bâton rompu, en parlant entre nous comme ça. Quand j'étais en détention, donc quand je rencontrais des gens peu recommandables, comme on dit, il y avait un obstacle dans la prédication. C'est-à-dire que je rencontrais des gens qui étaient habitués à faire des mauvais coups. Des gens intelligents, capables de structurer, capables de prévoir, capables de projeter, capables d'installer un trafic international. Et ces gens étaient dans le faire. Et puis moi, je leur parlais de la foi ou autre. Et puis, une petite idée m'est venue. Je leur disais, tu sais, dans la vie, il y a 3 verbes essentiels. Avoir, faire et être. Tu as été habitué à faire pour avoir afin d'être. Si tu veux être un bon truand, si tu veux être un bon dealer, faire, avoir et être. L'éducation que tu as reçue, c'est faire, avoir et être. La religion, c'est faire, avoir et être. Dieu, c'est différent. Dieu te dit, tu es mon enfant. Demande-moi ce dont tu as besoin pour faire ma volonté et tu pourras la faire. Je te la donnerai, je te donnerai. Ce dont tu as besoin, je te le donnerai. Parce que tu es mon enfant. Parce que je t'aime. Parce que tu es précieux. J'ai tout donné pour toi. Je me suis donné. Et je te donnerai encore tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses vraiment être mon enfant. Et quand on lit ce passage au verset 6, il y a plus fort, plus puissant, plus terrifiant qu'une arme nucléaire. Oui. Dans le verset 6, il y a plus puissant, plus terrible, plus fort qu'une arme nucléaire. Elle peut faire exploser le camp de l'adversaire. Elle le fait fuir. Les ténèbres les plus noires peuvent disparaître avec ce verset 6, si vous l'acceptez. Non pas de le comprendre, d'obéir. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a assis ensemble. Il n'est pas écrit, il nous ressuscitera. Il n'est pas écrit, il nous assoira. Ce n'est pas un futur, c'est un passé. C'est déjà fait. Je suis un ressuscité. Nous sommes des ressuscités. Nous avons le privilège du ressuscité. Nous avons le droit de dire, de lier, et cela sera lié. Nous avons le droit, le privilège, l'autorité de dire non. Et notre non a une valeur éternelle. Nous avons le droit de dire oui, et notre oui a une valeur éternelle. Nous sommes des ressuscités. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que j'ai un gros QI qui culmine à 250. Si c'était possible. Vous voyez, je plaisante. Nous sommes des ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble, vous, moi. Ensemble. Alors que nous n'existions pas encore. Nos grands-parents n'existaient pas encore. Louis XIV n'existait pas. Saint-Louis n'existait pas. Vercingétorix n'existait pas. Il nous avait déjà ressuscités en Jésus-Christ. Et si nous rentrons, si nous laissons l'Esprit de Dieu nous faire vivre cette résurrection, nos sentiments, notre vision, notre compréhension des choses fera que nous verrons la gloire de Dieu sur cette terre. Vous la verrez dans votre vie.
Vous la verrez dans votre voiture en train de conduire. Vous la verrez de voir la gloire de Dieu quand vous êtes en train de vous chamailler, et le mot est faible, avec votre mari ou votre épouse ou vos enfants. La gloire de Dieu se manifeste là où l'Esprit de Dieu a la liberté d'agir. Il nous a ressuscités, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous êtes des ressuscités. Vous avez le droit de dire non aux mauvaises pensées qui viennent vous assaillir et qui vous disent non, mais c'est pas possible, tu comprends. Ouais, mais ce mec-là, tu comprends, c'est un ancien commando, c'est ceci, c'est cela. Oui. Non, 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 non. Je suis un homme de la même nature qu'Élie. Élie pria et la pluie ne tomba pas. Élie pria et la pluie tomba. C'est un homme de la même nature que nous, nous dit Jacques. Nous sommes des ressuscités. Nous sommes assis, déjà assis dans les lieux célestes. Et je peux vous dire que vu d'en haut, les problèmes sont petits. Vu d'en haut, l'Afrique, elle est petite. Vu d'en haut, les... Oui, bon, tout est petit. Tout est petit. Un jour, les collègues m'ont tendu une embuscade. Alors, les gentils, c'est assez gentil, les collègues militaires. Ils m'ont inscrit à un stage de nucléaire, officier nucléaire bactériologique et chimique. Bon, j'ai dit, bah, je suis inscrit, je vais y aller. Et quand je suis arrivé, alors il y avait de jeunes officiers, frais et moulus, avec des cerveaux musclés comme ça, sortaient des tablettes de calculatrices et compagnie. Et puis là, l'instructeur, le professeur commence à écrire une formule au tableau. Et puis là, il y a un aspirant qui dit, oui, mais il manque un atome là. Où c'est que je suis? Où c'est que je suis? C'est pas possible. L'examen final, je l'ai fait en logique pure, sans calculatrice, sans formule. L'instructeur qui passait dans les rangs, et là j'étais là, vous avez fini? Il me dit, vous avez fini? Je dis oui. Alors il regarde, il me dit, mais comment vous avez fait ça? Et ben, je l'ai fait en logique. Alors je lui ai dit, mais le résultat est bon ou il n'est pas bon? Mais il est bon, mais comment vous avez fait ça? Je dis, ben, en logique. Oui, mais comment vous avez fait ça? Nous sommes des ressuscités. Il peut manquer un atome, Dieu n'en a rien à faire. Hein. Les atomes, il les compte, lui. Et ça, c'est valable pour tous les instants de la vie. Quand mon troisième fils est mort, à la naissance, hop, il arrive, tac, attendez, vous ouvrez les bras, pouf, plus rien. Et puis là, la paix du Seigneur vient. Et puis il me dit, t'inquiète, un jour, il te tapera sur l'épaule et te dira, ah, c'est moi. Il est déjà avec moi. C'est pas beau? Nous sommes déjà ressuscités. Vous êtes des ressuscités. Vous avez l'autorité du ressuscité. Vous savez ce que c'est que l'autorité? Je vais vous donner un petit exemple. Un 35 tonnes, vous savez ce que c'est qu'un 35 tonnes? Un gros camion, vous savez, les gros camions, avec les remorques, les 35 tonnes, c'est immense. Est-ce que vous croyez que vous pouvez, rien qu'avec la main, arrêter un 35 tonnes qui est lancé à 85 km/h, parce qu'au-dessus, c'est en infraction. 85, est-ce qu'avec votre main, vous pouvez l'arrêter? Non. Vous n'êtes pas assez costaud. Mettez un uniforme de gendarme. Mettez un uniforme de gendarme. Et puis, avec l'autorité, vous dites stop, et le mec, il se plante, il tire. Ça s'appelle l'autorité. Ça s'appelle l'autorité. Sors de cette femme. Et il sort. Sors de cet homme. Et il sort. Stop. Je veux la joie dans le cœur de cette femme. Et il vient. Un jour, il y a une réunion de maison, il y avait plusieurs chrétiens, ça et tout, puis moi j'avais été invité, là. Et puis il y avait une femme, oh la pauvre, elle avait la misère du monde sur elle. Triste.
les cheveux raides, ça, tout, c'est vraiment pauvre, mais vraiment triste, hein, vous voyez. Il n'y en a pas, il n'y a pas personne qui lui ressemble. Mais triste. Et il est orgueilleux. Et puis le Seigneur me dit, prie pour elle. Alors bon, respectueux, ancien militaire, je me retourne vers le responsable et il dit, j'ai à cœur de prier pour cette femme, est-ce que je peux? Il m'a dit, oui, oui, allez-y. Alors, il y avait son mari, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour votre épouse? Il dit, oh, on a tellement prié pour elle une fois de plus, texto, hein? Texto. Alors, je me lève, je demande à la femme de venir. Je la prends par les mains, je dis, Seigneur, boum, je tombe par terre. Au nom de Jésus, que la joie vienne dans ton cœur. La joie de Christ. Et là, je crois qu'elle se relève. Oh, mec, ah, super, alléluia. Le boum. Ça s'appelle l'autorité des ressuscités. Ça s'appelle l'autorité des ressuscités. Vous pouvez parler et votre parole portera un fruit éternel. Mais ne racontez pas ce que vous avez appris. Ne racontez pas ce que vous vivez, parce que vous allez vous mettre en avant. Laissez l'Esprit de Dieu vivre en vous et parler en vous. Seigneur, que veux-tu que je dise? Seigneur, que veux-tu que je fasse? On n'est pas plus grand que le Maître. Le Maître a dit, avant de venir sur la terre, il a dit dans le psaume, il est question de moi dans le rouleau du livre, envoie-moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors, nous sommes des ressuscités. Et c'est son œuvre, c'est pas la nôtre. Amen.